bonjour à ceux qui sont déjà présents avec nous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, hein, pour si vous avez le son. Et je vais partager déjà une image pour voir si le visuel est bon aussi. C'est bon. On va attendre encore quelques minutes avant le démarrage officiel. On va attendre quelques minutes d'avoir quelques connexions. Hop. Encore 1 ou 2 minutes, Eric? Oui, on va démarrer à 14h05. Donc on va encore 2 On va minutes. attendre voilà, 14h05 que les derniers puissent se connecter. On va y aller, Eric? Ton feu vert, 14h05? Oui. Vas-y. Le délai de retard est
Arrivé. Bien, bonjour, bonjour à tous qui êtes connectés sur ce webinaire. On organise, avant de parler de notre sujet du jour, on organise tous les mois des webinaires autour de la solution DocuWare, animés par les intervenants de Rico France. On a une session qui est très proche dans quelques jours, le 2 février, autour de la facture électronique. C'est un gros sujet. Les échéances se rapprochent et toutes les organisations n'ont pas encore pris leur disposition sur ces sujets-là. Et surtout, énormément d'interlocuteurs ont besoin d'informations complémentaires. C'est un sujet qui est vivant. Il y a des étapes qui vont arriver en 2023, notamment la certification des intervenants homologués. Donc je crois que c'est à la fin de l'été, septembre 2023. On aura la liste et bien entendu, on attend de bonnes nouvelles pour officialiser la position de DocuWare sur ce sujet-là. Donc pour vous inscrire, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs Rico, qui vous feront parvenir les liens d'inscription si ce n'est pas déjà à votre disposition pour le 2 février à 14 h. Voilà. Aujourd'hui, avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. On vous présente une petite session sur le segment du BTP. Donc, on va un petit peu adapter un processus achat et des maths dans le cadre de ce secteur d'activité. Il y a pas mal de besoins, il y a pas mal de contextes qui font que la solution DocuWare va être intéressante pour différents profils de poste. On est beaucoup sur le terrain, donc la problématique de mobilité, notamment, va pas mal revenir dans la configuration. On peut avancer. Avant d'aller dans le vif de cette présentation, on va faire un petit peu un rappel sur la solution DocuWare pour celles et ceux d'entre vous qui auraient juste un aperçu de cette solution sans tout connaître. On va d'abord balayer un petit peu le profil de la solution DocuWare. Donc, on va parler de notre solution. Oula, voilà, t'es passé vite. Alors, la solution DocuWare, donc c'est un partenaire historique de la société Rico. Partenaire historique de la société Rico, société qui a été acquise à l'été 2019, puisque ce partenariat s'est pas mal développé avec un développement de la stratégie de Rico sur l'accompagnement de la digitalisation des processus clients. On a eu un renforcement de ces démarches-là avec la baisse du papier et plus récemment les contextes de confinement qui ont accéléré les démarches de télétravail et donc une accentuation des besoins. Plus largement, l'acquisition de DocuWare par Rico vient confirmer l'accompagnement des clients très élargi autour de l'espace de travail, que ça vient compléter les gammes d'écrans interactifs, les solutions de lockers. Vraiment, on doit s'inscrire et conforter cette approche autour des espaces de travail d'une façon globale et accompagner nos clients dans la façon de travailler. Donc, DocuWare, c'est la pierre nécessaire sur la digitalisation des échanges. Alors, quelques chiffres sur la solution, si ça s'affiche bien chez tout le monde, un petit peu de latence. Donc, la solution DocuWare, elle est donc portée par toutes les filiales Rico. On a un taux de rétention moyen donné très important chez nos clients, entre un petit peu la fidélité à la solution qu'on a commencé ces démarches-là. Les contrats sont renouvelés. On est sur une démarche de long terme. On est sur une démarche, on va le voir après, qui est évolutive. Donc, le taux de rétention de 15 ans va mécaniquement s'accroître puisqu'aujourd'hui, les reconductions de contrats sont extrêmement importantes. Les renouvellements sont vraiment
sont vraiment très importants. Donc, l'accompagnement dans la durée des clients est bien acté. La présence, elle est internationale puisque DocuWare est vendu par un réseau de partenaires, au-delà de Ricoh, bien entendu. Donc, on a une présence internationale dans la plupart des pays. Une équipe de 360 personnes avec un très gros effectif basé sur la R&D, puisque la société qui a 35 ans a commencé par les prémices de la GED, à savoir vraiment le simple scan et archivage, jusqu'à maintenant la conception de processus très aboutis, avec aussi des solutions en termes de mobilité, etc. Et puis, bien entendu, tout le développement de solutions autour du cloud. Alors, la solution DocuWare, elle est évolutive. L'idée, c'est de démarrer par un sujet, encore une fois, qui peut être administratif. La plupart du temps, 60% des premiers cas clients sont sur un sujet administratif, autour notamment, je l'ai dit en préambule, de la facture, avec le projet de réduire aussi bien la production que l'archivage de papier. L'ouverture, c'est l'idée de récupérer des informations dans un ERP ou d'injecter des données dans un système partenaire qui est déjà installé. Le but n'est pas de venir bouleverser l'organisation d'une entreprise, mais plutôt de l'accompagner et de mettre de l'huile dans les rouages pour alimenter, quand c'est possible, une solution logicielle déjà en place. Les solutions mobilité, on a accès à DocuWare depuis des PC, mais bien entendu aussi sur des téléphones ou des tablettes, puisqu'il y a pas mal d'écosystèmes aujourd'hui où on va trouver des applications professionnelles uniquement sous ces formats-là, que ce soit par exemple en environnement Android ou Apple. On a certains usages professionnels qui sont sur ces supports-là. La sécurité, point très important et question récurrente et permanente, la sécurité des données. Le cryptage a toujours été pour DocuWare un point important. Aujourd'hui, en France, on a l'agrément NF203. Désolé pour le jargon administratif, c'est tout simplement la norme française pour la certification au titre de coffre-fort électronique. Donc, c'est une certification qui est le plus haut niveau, qui certifie du plus haut niveau de cryptage et qui consolide DocuWare, notamment par rapport à des obligations de type RGPD. Alors, on a ici l'illustration d'un processus métier avec la logique un petit peu de la GED qui va être d'aller capturer l'information sur différents supports. La GED, c'est pas simplement stocker des documents avec une hiérarchie, c'est aussi le rendre vivant, le rendre actif. Ce qui est important par rapport aux informations, c'est d'aller les récupérer dans la mesure du possible automatiquement, par exemple en fléchant de la circulation de mail, en allant capturer l'information sur un PDF. Idem pour tous les supports Office, et ça, que ça soit depuis des documents papier qui auront été scannés par les clients ou des informations, encore une fois, qui peuvent émaner d'applications. On a également un support qui est extrêmement développé au format formulaire qu'on crée vraiment pour n'importe quel contexte client. On en crée vraiment de A jusqu'à Z, que ce soit pour des process administratifs, RH, commerciaux, des besoins internes ou externes. On peut les connecter sur des sites internet. C'est vraiment un outil extrêmement fluide, extrêmement adaptable pour aller capturer des informations dont l'entreprise a besoin. On va capturer les informations et on va intégrer des processus qui ont été décidés.
faut bien rappeler que DocuWare, c'est une installation de base vierge chez chaque client. Et on va créer les processus pour chaque besoin, pour chaque structure. Il n'y a pas des besoins préconfigurés qu'on va vous livrer comme ça. On va vraiment écrire avec chacun de vous les processus nécessaires à votre organisation en découpant les projets sujet par sujet. Donc, l'idée, c'est d'intégrer les démarches qui vont générer des actions, qui vont générer une tâche chez un voisin, processus administratif, je valide une facture, et la validation, via un tampon numérique par exemple, va générer une mise en paiement chez ma collègue à côté, qui est en comptabilité, qui va pouvoir enregistrer son virement. Je vais pouvoir intégrer dans un ERP, on exporte des données en les intégrant directement dans des solutions partenaires. La barre de recherche, qui est un outil extrêmement performant à travers une recherche full text qui permet de rechercher des critères extrêmement croisés, extrêmement variés. On intervient, on peut être exploité bien sûr sur tous les navigateurs et également sur les terminaux mobiles, je l'ai déjà dit. On peut sortir également sous forme de rapport en croisant des informations. Ça sert beaucoup à la direction de certains clients qui nous demandent de croiser, par exemple, des données, si on prend un exemple, de stock et de rapports financiers. On peut également avoir une sortie. Il y a également un dernier point qui est très important, c'est l'approche collaborative. Une problématique récurrente de toutes les organisations, c'est le partage d'informations. On a pas mal de structures où aujourd'hui, un profil utilisateur va avoir accès à des informations propres à son profil de poste et vont bloquer des approches qui peuvent être des approches projet. Donc voilà un petit peu la description d'un processus de dématérialisation. La solution DocuWare, c'est une GED avant tout transversale. Elle va pouvoir répondre à des besoins très variés. Je l'ai dit, on va illustrer un petit peu les possibilités sur des fonctions principales qu'on retrouve dans beaucoup de structures. La comptabilité, bien entendu, puisque c'est encore le sujet dominant avec le traitement administratif des factures, la validation qui va permettre la mise en paiement, mais aussi tout ce qui est récurrent, tout ce qui est Contratech, la gestion des échéances notamment pour ce qui est du ressort, on va dire, des moyens généraux. On a des contrats sur pas mal de sujets, sur les charges fixes notamment, avec des échéances qu'on peut compiler assez facilement et éventuellement se programmer des rappels pour savoir si on renouvelle ou pas certains contrats de service. On a des outils, par exemple, en termes de signature électronique, qui vont me permettre de répondre à des sujets commerciaux. Le besoin de signer au format électronique directement chez un client plutôt que d'imprimer des contrats à papier et de rentrer au bureau et de les scanner et de les envoyer par mail. On a aujourd'hui des processus qui peuvent être extrêmement fluidifiés là-dessus. Et c'est une problématique pour beaucoup de sociétés aussi qui vont capter des nouveaux clients en ligne, de faire valider un contrat, de faire valider un engagement directement en ligne. Pour la partie RH, le gros sujet, ça va être le dossier salarié et la partie Contratech. Donc là, encore une fois, la partie RGPD va nous permettre assez facilement de gérer ça. La direction, donc on a parlé d'état et de synthèse qui pouvaient être générés. Alors bien entendu, en fonction des organisations, il y a des accès à d'autres sujets qui vont être intéressés. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup là, le côté synthèse et les synthèses notamment budgétaires sont beaucoup cités pour les accès direction. L'onglet juridique, il est inhérent puisqu'en fait, chaque action va être horodatée dans DocuWare, un échange, une validation, un rejet, une passation de commande. N'importe quelle démarche en fait va être horodatée. Donc c'est vrai qu'en termes de suivi de conformité et de besoin de preuves, on a quelque chose d'assez transparent. La logistique,
Alors, la logistique, ça passe notamment par toute la supply chain. Alors, on a bien sûr tout l'aspect mobilité pour des livraisons, l'accusé de réception, le bon de livraison dématérialisé et non plus papier. Les documents, alors, les documents douaniers, ça, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est d'assez spécifique, mais qu'on peut auto-remplir quand il s'agit de CERFA. Et aussi le suivi de stock quand on a eu une approche de code barre, pardon, qui laisse place maintenant au QR code. L'onglet R&D, je cite toujours le même exemple, c'est des groupes de travail qui sont sur des sujets avec des équipes qui sont parfois sur des sites différents, quand ce n'est pas sur des pays différents, qui ont besoin de partager des documents qui parfois peuvent être extrêmement lourds, et notamment d'avoir un versionning. Sur tel projet, j'ai tel prototype version 2, on travaille sur la version 3, on est en réunion malgré la distance qui peut séparer des collaborateurs parfois dans différents pays, on peut avancer de concert sur des projets. Et encore une fois, c'est le côté collaboratif de la solution. Et enfin, la partie achat, j'ai cité les formulaires, c'est vraiment un des piliers en termes d'utilisation. Dans une structure, toute personne en capacité de faire une demande d'achat peut accéder à un formulaire. L'utilisateur va être identifié et les sujets pour lesquels on a la capacité de passer un ordre peut être généré via un simple formulaire. Et puis après, la personne au-dessus va valider pour une passation de commande. Ça peut aussi prendre en compte le besoin d'un stock tampon dans pas mal de sociétés. On est sur un sujet BTP aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a besoin sur pas mal d'interventions de réassort, on a besoin de compléments de commandes, de compléments de matériaux. Donc typiquement, on imagine un formulaire achat qui va être disponible depuis un smartphone. Pour un chef d'équipe, ça peut être extrêmement intéressant en termes de fluidité. Donc voilà un petit peu alors c'est non exhaustif ce document. Il est important d'avoir des exemples. Encore une fois, liste non exhaustive. Alors, un outil unique et centralisé. Donc, ça, c'est un petit peu dans le complément de ce qu'on a vu précédemment. Donc, la solution DocuWare, on a vu le côté transversal. La centralisation, ça va avec. On voit certains contextes clients qui vont avoir une solution par sujet, une solution note de frais, une solution pour passer des commandes, une solution qui va être un prolongement d'un éditeur de compta, mais sans interaction sur le document. Donc attention à ne pas avoir simplement un espace de stockage en ligne avec des processus isolés et cloisonnés dans la société. C'est un petit peu ça qui revient comme besoin, d'avoir des services qui se parlent, d'avoir une cohésion dans les équipes pour pas mal de sujets. L'intégration comptable, il y a quelques noms de solutions comptables que vous voyez tout en haut de l'écran, avec lesquels, bien sûr, on échange. L'idée, c'est d'intégrer les données financières directement dans ces applis. On est là sur un gain de productivité qui est évident. On évite tout travail de saisie. Des partenaires, après, des connecteurs et des solutions qui vont venir compléter les besoins clients. Je vais aller dans l'ordre de droite à gauche. Mail, donc là, qui est un service qui envoie partie des petits mails, la partie permet d'aller télécharger un dossier. Donc là, ça peut être typiquement, c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur la plateforme de marché public pour aller télécharger un appel d'offres. Vous allez pouvoir un partenaire qui va pouvoir télécharger des documents volumineux. On arrête de multiplier les mails, non volumineux. Il y aura des portails clients, mais là, c'est pour certains usages bien spécifiques sur cahier des charges, des comptes clients partenaires. Le connecteur Chorus, donc on revient encore un petit peu sur le sujet facture 2024. On a un slide là-dessus juste après, je reviendrai dessus. Le contrôle de complétude, donc là, c'est une démarche qui vise à valider toutes les étapes d'une
d'un projet. Ça sert un petit peu de checklist. Et encore une fois, je fais le lien avec le segment du BTP où on va voir une facturation beaucoup plus fréquente que dans beaucoup d'activités et l'importance de valider des PV, de valider l'aboutissement d'une itération de projet est très importante. Et encore une fois, on imagine très bien avec un terminal mobile, que ça soit téléphone ou tablette, une checklist. Éventuellement, je viens agrémenter mon sujet par des photos pour confirmer la réalisation et un clic et c'est envoyé, ça peut être facturé. Les bulletins de salaire, on est sur un sujet un petit peu transversal, la dématérialisation des bulletins de salaire qui permet de l'avoir à disposition des collaborateurs directement via un portail dédié qui peut également venir en copie pour l'entreprise dans un dossier salarié. Les notes de frais, on a un partenariat qui nous permet de vous proposer de faciliter un petit peu ce sujet avec une interface pour téléphone pour faire une photo de la note de frais qui va venir directement en comptabilité. La comptable, après capture des éléments, hors taxe, TVA, TTC notamment, va pouvoir valider la fiche de frais. Et comme on est une solution homologuée, pas besoin de conserver les duplicata papier. Donc voilà un petit peu quelques solutions qui viennent se greffer sur DocuWare. Il y a une approche qualité. Je ne reviens pas sur le carré logistique. J'ai envie de parler un petit peu de qualité puisqu'on a une certification ISO 9002 de la solution DocuWare qui nous permet d'accompagner des clients qui ont cette certification-là. Là, c'est plutôt sur les sujets industriels. On a aussi de certification ISO. Donc, la traçabilité, en fait, la qualité sur de la gestion documentaire, c'est essentiellement lié à ce qui est inhérent qu'on met en place. Voilà un petit peu pour la centralisation de l'outil. Alors, l'échéance 2024, hop, on va pouvoir aller au suivant directement. La facture électronique, je l'ai dit en préambule, au tout début de notre intervention, il y a un webinaire dédié sur ce sujet-là avec des informations vraiment mises à jour le 2 février à 14 h. Donc, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'informations complémentaires, s'il y a des comptables parmi vous, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur ECO pour davantage de précision. Donc, de 2024, l'émission de factures au format numérique va être obligatoire. Au format alors, je crois qu'on a les détails après, donc je vais parler d'abord des échéances. À partir de juillet 2024, les grandes entreprises, donc la nomenclature de Bercy, ça concerne 300 sociétés. C'est pas beaucoup, mais c'est celles qui sont cataloguées comme très grandes sociétés par Bercy. Donc, les 300 plus grosses structures vont émettre exclusivement des factures au format électronique. Janvier 2025, on passe aux ETI. Donc là, on est sur toutes les sociétés supérieures à 250 salariés. Il y a un seuil d'effectifs et un seuil de chiffre d'affaires. Et janvier 2026, là, c'est 100% des entreprises. Ça concerne également la boulangerie du coin. Il n'y a aucune entreprise qui n'est exempte de cette réforme de l'État. Pour les petits commerces, ça va être des journaux de caisse qui vont être repris en comptabilité. Mais 100% des structures soumises à TVA de 2024 à 2026 vont progressivement avoir l'obligation de se conformer à ce format. Donc voilà un petit peu le calendrier. 2024, donc les plus grandes entreprises, donc 300, les ETI, de mémoire plus de 250 salariés et il y a un palier, je crois que c'est 10 millions de chiffre d'affaires.
Et puis le reste, après, le gros, le gros des effectifs, hein, puisque c'est 90% des structures qui est concerné par le 1er janvier 2026. Alors, la dématérialisation des factures. Alors, on a parlé de la piste d'audit fiable. Donc, on a évoqué avec DocuWare la traçabilité qui était inhérente aux actions menées dans DocuWare. Donc, qui donne une valeur fiscale aux factures. Donc, la piste d'audit fiable, c'est avant tout la garantie de l'authenticité du document original. On a la possibilité d'intervenir dessus, de stabiloter, d'entourer, de faire des annotations avant de le transmettre, avant de le valider. L'audit fiable, c'est bien sûr, au-delà de tout ça, la garantie de l'authenticité de l'origine. On peut avoir des filtres derrière pour des besoins internes. Par exemple, je dois être vigilant sur le montant d'une facture et je vais le mentionner à un collègue avant mise en paiement. Le document d'origine ne sera pas altéré. Donc, c'est vrai que la piste d'audit fiable, c'est avant tout un paratonnerre hein, à problème. Si on a un contrôle, hein, ça peut arriver à n'importe quelle société. On peut très facilement, avec DocuWare, retrouver l'horodatage d'une mise en paiement, l'historique d'une facture, et puis éventuellement, si on a eu aussi cette démarche-là, des mails, s'il y a eu un échange pour régulariser une situation qui était inexacte, on va retrouver également ces pièces-là. Tout simplement, je prends la recherche multicritère, en tapant le nom du client ou du fournisseur, par exemple, je vais retrouver les documents. Si j'ai un numéro de facture ou de bon de commande, je vais aussi retrouver tout l'historique autour de la facture. Donc, DocuWare comme OD, opérateur de dématérialisation, présente plusieurs intérêts. Hein. Je ne reviens pas sur le sujet de la piste d'audit fiable qu'on vient d'évoquer. Point important, c'est qu'il n'y aura pas de facture. Ça, c'est des sujets qui sont des points de vigilance, facturation des défense en termes de coûts, parce que le traitement doit pas parce que le traitement administratif des factures ne doit pas donner lieu, sans jeu de mots, malheureusement, à de la facturation. On peut trouver sur le marché des éditeurs qui vont vendre des packs de factures par rapport à des volumes de traitement. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance. Le format. Je crois qu'on a perdu Nicolas. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui. Non, ça y est, on t'a récupéré. D'accord. J'étais en train de parler tout seul, c'est ça, Gabriel? On t'a perdu juste avant FactureX. Juste avant FactureX, d'accord. Donc, je disais que c'était le format en fait retenu par l'État qui permet de venir capturer les informations pertinentes pour le sujet de la fraude, de la lutte contre la fraude à la TVA. La compatibilité avec Chorus Pro, donc ça c'est un agrément qui est déjà obtenu par DocuWare, hein, le statut d'opérateur de démat est déjà acté. On attend de passer le cran au-dessus, on attend la bonne nouvelle pour la fin de l'été 2023. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un côté économique, hein, puisque DocuWare va, parmi toutes les fonctionnalités, va en plus pouvoir se connecter à la plateforme Chorus. Je prends un exemple tout simple. On a un ERP qui va être un ERP métier d'achat de matériaux, d'achat de matières premières pour des chantiers. Derrière, je n'ai pas forcément une solution comptable très aboutie.
Donc, on va avoir un connecteur Chorus qui va permettre d'aller déverser des informations et de répondre aux obligations d'État. Ça, c'est important. Donc, toutes les structures soumises à TVA sont concernées. On l'a déjà dit, c'est très important. C'est des sujets qui doivent être pris en compte. Attention à votre ERP. Aujourd'hui, les éditeurs disent a priori, on sera certifié, d'accord, mais pour l'instant, c'est du a priori. Donc, attention, vigilance. On a les très grosses ERP comptables qui, bien sûr, auront leurs agréments puisque c'est leur raison d'être, mais on a des solutions métiers qui n'ont pas vocation à développer la partie comptable plus que ça. Donc ça, c'est important d'avoir cette connexion possible grâce, par exemple, à DocuWare vers le portail Chorus. Et tout ça, bien sûr, de façon automatique, aucune saisie dans Chorus, tant qu'à faire. Alors, un petit sondage justement sur ce dernier sujet. La facture 2024. Alors là, je vais laisser notre administrateur Eric lancer le sondage. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt au courant des idées ou pour l'instant, sujet non traité? On vous laisse une grosse minute pour regarder ça. Alors, les réponses, merci Eric. C'est presque un 50-50 hein, si on enlève ceux qui n'ont pas encore pris d'initiative sur le sujet. N'hésitez pas à la fin de cette session à revenir vers nous pour creuser ce sujet. Encore une fois, il y a des solutions qui peuvent être assez facilement mises en place. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si nécessaire. Alors là, Gabriel, je te passe la main. Oui, merci Nicolas. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien et si on voit toujours l'écran de présentation. Oui, on voit bien l'écran. Parfait. Donc, effectivement, merci Nicolas. Donc, le cadre est posé, on sait un petit peu les obligations qu'on va devoir respecter. On sait comment on va devoir échanger l'information. Maintenant, l'idée, nous, dans notre présentation, c'est de vous montrer comment on peut le faire avec DocuWare. Puisque DocuWare, c'est une solution de gestion électronique de documents. Ça veut dire que ça va permettre de dématérialiser vos processus internes. Donc, on ne va pas vous apporter une solution toute construite, comme disait Nicolas, mais on vient vraiment s'adapter à vos besoins et à vos processus. Ici, on prend l'exemple d'un processus d'achat, de la commande jusqu'à la facturation tout entière. L'idée de DocuWare, c'est un gain de temps à plusieurs niveaux et pour toutes les personnes présentes dans votre entreprise. Donc, comment ça va se passer? Je vais prendre 3 exemples concrets sur 3 pièces maîtresses du processus achat. Donc voilà, d'abord le bon de commande, si tout s'affiche bien. Donc le bon de commande aujourd'hui, c'est la première pièce du processus achat, c'est celle qui va permettre l'engagement des dépenses. Aujourd'hui, comment elle peut être fait? Elle peut être fait sur un format papier, en amont d'un chantier quand je suis par exemple au siège de l'entreprise, et puis je vais le déposer pour validation. Ça peut se faire aussi au téléphone. Je demande à un fournisseur, je suis sur un chantier, il me manque des éléments, je vais téléphoner directement à la Poste Café et je vais lui demander de me livrer sur site. Et après, donc moi, ma commande est bien prise en compte, elle va arriver. Par contre, il faut peut-être que j'envoie l'information à mon entreprise, à la gestion comptable, qui ne vont pas avoir l'information en direct. Ils vont avoir un bon de livraison après qui va arriver, une facture, et là, ils ne vont pas forcément pouvoir retrouver l'information. Ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'était l'utilisation du formulaire dans DocuWare. Donc, on a un exemple ici au milieu qui peut être rempli soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone.
Donc, peu importe où je me trouve, je suis sur site avant mon chantier, je prépare mes commandes et je vais avoir l'ensemble de mes éléments qui sont sur site. Ou je suis sur le chantier et je vais devoir demander une pièce supplémentaire, un peu de béton en plus pour pouvoir finir mes fondations, parce que finalement, le terrain est différent de ce que j'avais prévu. Je vais pouvoir sélectionner directement mon bon de commande sur mon téléphone et l'envoyer de façon numérique, à la fois en validation, si j'ai besoin de me faire valider par un gestionnaire en interne de ma société, mais aussi en envoi par mail direct à mon fournisseur. C'est-à-dire que tout le monde a la même information au même moment. Donc, on évite une perte d'informations, des échanges de mails où on ne sait pas vraiment si on a tout ce qu'il faut pour la commande, et on évite d'avoir du papier aussi finalement qui va être stocké dans différents dossiers. Aujourd'hui, des dossiers jaunes que vous pouvez avoir par pile entière sur votre bureau ou dans des armoires, où on va plus difficilement chercher l'information. On a un document qui, depuis mon mobile ou mon ordinateur, est déposé dans DocuWare, et derrière, tout le monde a accès à la même information au même moment. C'est-à-dire que moi, je sais, j'ai déposé mon document, quand il est validé, je vais le savoir automatiquement aussi, je peux aller le consulter. C'est la première étape de mon processus. Le second, c'est forcément le bon de livraison. Et là encore, le bon de livraison, il peut arriver soit vous avez prévu en amont de votre chantier, donc il arrive sur site, donc vous pouvez le donner directement à la personne de la comptabilité ou du service de gestion qui va le prendre en charge. Mais on va devoir retrouver quand même le bon de commande associé. Quand on est sur papier, on a beaucoup de dossiers, on va devoir chercher un petit peu partout, voir si c'est le bon de livraison par rapport au bon de commande, est-ce qu'on a toutes les lignes ou est-ce que c'est partiel. On va avoir un temps de vérification. Et si c'est des bons de livraison qui ont été faits directement sur le chantier, c'est encore pire parce qu'on ne va pas forcément pouvoir les déposer tous les soirs au bureau. Le chantier est loin du bureau, on est plus prêt à rentrer chez soi, on va peut-être les déposer une fois par semaine, tous les 2 ou 3 jours au mieux. Donc là, on va avoir une pile de bons de livraison qui vont arriver sur le bureau de la compta et ils vont devoir les décortiquer, remettre les bons de livraison avec les bonnes commandes. Même si ça peut être remis par chantier, c'est vrai que ça fait quand même du travail manuel et de la recherche de documents assez important. Donc, DocuWare va permettre de numériser le bon de commande, le bon de livraison. Donc, soit j'ai un copieur parce que je suis sur un bureau, soit via mon téléphone, je peux directement le scanner et l'envoyer dans DocuWare. Et là, on va avoir un rapprochement entre la commande et le bon de livraison grâce au numéro de commande, tout simplement, qui va être inscrit. Donc, ce rapprochement, ça permet juste à la comptabilité de vérifier les deux pièces en les mettant côte à côte, sans avoir d'action manuelle pour les rapprocher. Et là, on a plus facilement du ligne à ligne, où on va pouvoir regarder si, oui ou non, c'est une livraison partielle ou une livraison totale. Là encore, on a un lien entre les documents, mais surtout un document unique que tout le monde peut consulter. Et du chef de chantier jusqu'aux services généraux de l'entreprise, on a une vue globale sur l'état des livraisons. Ça va être vrai pour la dernière partie, et non des moindres, la facture électronique du fournisseur, qui aujourd'hui vous arrive par papier encore pour certains, des fois par mail, beaucoup pour d'autres. Tous ces moyens d'entrée, on va pouvoir les intégrer dans DocuWare. Donc, j'ai une facture qui arrive par papier, je vais la numériser. On peut venir lire les boîtes mail pour intégrer tous ces éléments-là directement dans DocuWare. Et de la même manière que le bon de livraison, on va pouvoir rapprocher les factures ou la facture d'une commande. Donc, on va avoir cette capacité de rapprocher, de faire une liasse documentaire finalement, qui va pouvoir être transmis après pour validation au conducteur de chantier, par exemple. Donc lui, il va pouvoir voir, oui, effectivement, cette facture correspond bien à une livraison que j'ai eue, la livraison était complète, je peux valider, ça valide la mise en paiement. L'idée étant d'avoir vraiment un ensemble de documents facilement accessibles. On va l'avoir directement quand ça tombe chez nous parce qu'on a une action dessus, mais on va pouvoir le rechercher aussi facilement, soit par numéro de commande, soit par une référence d'un matériau, par exemple du ciment, par exemple une tôle plissée, peu importe, on va pouvoir rechercher directement comme dans Google, je vous montrerai ça juste après. Et finalement, ça va nous permettre, au-delà d'avoir juste les documents, d'avoir ce que Nicolas appelle les rapports tout à l'heure, c'est-à-dire que pour un même fournisseur, je vais pouvoir sortir toutes les factures sur une année. Et si je peux sortir toutes les factures, je peux voir aussi combien je lui achète à l'année. Et je dis, je me rappelle, voilà, aujourd'hui, grâce à ça, je vois que je t'ai acheté 10% de plus cette année que l'année dernière.
Donc, je vais pouvoir aussi négocier avec lui grâce à ces rapports fournis avec DocuWare. Hein. Je vais pouvoir négocier des meilleurs délais, par exemple de livraison, des meilleures situations financières. Est-ce que je peux payer à 45 jours au lieu de 30? Je vais pouvoir avoir une information globale sur la facturation et le processus d'achat de toute ma société. Donc voilà, là c'était pour passer rapidement sur les différents petits points du processus achat. Maintenant, je vous propose de passer concrètement à la solution DocuWare. Et donc, je vais juste changer d'écran. Et là, dis-moi Nicolas si ça suit bien au niveau de l'écran, si on est bien sur DocuWare. On est bien sur DocuWare. Ça suit bien, ça suit très bien. Donc, je vous présente la solution DocuWare, qui est donc une GED allemande, sur laquelle on peut se connecter à partir d'un navigateur. Donc, peu importe les navigateurs, hein, on est compatible avec tous, et vous aurez un identifiant et un mot de passe pour vous connecter. Quand vous êtes connecté dessus, vous arrivez automatiquement sur votre espace numérique de travail hein, que vous voyez. Donc là, on en a un qui est global, qui est vraiment prêt pour la présentation, mais ce sera adapté à vos besoins demain. Cet environnement de travail là numérique, il est connecté directement à votre armoire où seront stockés les documents. Et donc, vous allez pouvoir facilement avoir accès aux documents, les modifier, les annoter. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut le faire. Juste une petite ergonomie globale. Donc, vous avez une page qui est coupée en deux ici par une barre verticale. À savoir qu'à gauche, vous avez donc une partie informative. On a des documents qui vont arriver sous format de petites vignettes, comme quand je suis sur mon bureau Windows, par exemple, avec des informations. C'est là aussi que je vais afficher toutes les informations. Je vous montrerai tout à l'heure des documents et que je peux les renseigner pour les enregistrer ou les modifier. Et la partie à droite, ici, qui est la visionneuse de documents. Si je viens cliquer ici sur la facture, par exemple, j'affiche mon document à droite. Je vais pouvoir, au besoin, venir zoomer, venir reculer. Voilà, je peux vraiment interagir avec mon document. Et il faut savoir que là, c'est un document PDF, donc forcément, on se dit c'est facilement affichable, mais on peut afficher jusqu'à 125 types de documents. C'est-à-dire, on peut avoir du Word, on peut avoir du PowerPoint, du Excel, forcément, mais on va sur d'autres formats comme du plan AutoCAD. Donc, on va pouvoir afficher aussi des plans, on va afficher des photos, bien évidemment, tout ce qui peut construire aujourd'hui un dossier de chantier, par exemple. Tous ces éléments, vous allez pouvoir les visionner dans Docu. Et au-delà de juste les visualiser, puisque effectivement c'est un intérêt, mais DocuWare, c'est une GED collaborative. Donc, on va pouvoir annoter tous ces documents. Et là, je me reporte sur la boîte à outils qu'on a à gauche ici. Je vais pouvoir venir sélectionner, par exemple, mon stabilo et dire, bon, on a un taux de TVA ici qui est à 20%. En fait, je vais mettre un petit coup de texte. Moi, je l'avais négocié à 5%. Donc, on va pouvoir coller comme des post-it, finalement, sur nos documents, qui sont vraiment à usage interne. On ne vient pas corrompre le document, ce n'est pas ancré dedans. Je vous montre, on peut simplement enlever la superposition ici. Donc, je l'enlève ou je la remets en fonction d'à quel interlocuteur je m'adresse. Donc, c'est vraiment de la collaboration interne. Et si j'envoie mon document à l'extérieur, on peut enlever ces annotations. On n'aura que le document d'origine. Voilà un petit peu pour la présentation globale. Je ne vais pas m'attarder sur les 6 grandes fonctionnalités pour l'instant que vous voyez au-dessus dans DocuWare. Je vais venir les démontrer au fur et à mesure du processus qui nous intéresse, donc le processus achat. Ici, je vais me connecter simplement avec un téléphone. Donc, petit interlude, le temps de me connecter. Je vais prendre la casquette d'un responsable de chantier qui est donc forcément sur le site du chantier et pas du tout en agence. Donc, dites-moi si vous voyez l'écran du téléphone, pour ceux qui le peuvent. Je ne sais pas, Eric, Nicolas, si on voit bien mon écran de téléphone. On voit le téléphone et on attend avec impatience qu'il va s'afficher. Parfait. Alors, ici, je suis sur le téléphone du responsable de chantier et j'ai deux possibilités. Tout d'abord, je suis arrivé sur le site et j'ai déjà fait une commande en amont. Je vais pouvoir simplement me connecter à DocuWare avec cette petite application disponible sur Android ou iOS, forcément.
et je vois que je suis connecté avec Géraldine Faure, qui est chez moi et la responsable de chantier. Et je vais avoir accès finalement aux mêmes fonctionnalités que DocuWare sur un ordinateur, mais ergonomiquement disponible sur un téléphone, bien évidemment. Et je vais pouvoir faire des recherches ou voir dans les listes, ici, donc, qui se permettent de remonter des documents selon des critères. Donc ici, les bons de commande qui sont ouverts, les factures fournisseurs qui ont été traités. Je vais pouvoir suivre l'ensemble de mes documents directement dans ma poche. Je n'ai pas d'IAS à me transporter. Je n'ai pas non plus besoin d'un ordinateur avec une connexion en partage à mettre au-dessus. Je peux tout faire de mon téléphone. Et par exemple, ici, si je viens cliquer sur bon de commande, je vais pouvoir ouvrir la liste des bons de commande qui me sont propres et qui sont validés aujourd'hui. Donc, le bon de commande est en cours, la commande est validée. On n'attend plus que la livraison. Donc là, je sais déjà que ma livraison va arriver et je pourrai même aller visualiser le document. Forcément, comme c'est un petit téléphone, je peux venir zoomer comme sur une photo. J'ai vraiment la manipulation complète de mon document. Ceci étant dit, je m'aperçois que j'ai différentes demandes qui n'ont pas été prises en compte. Donc, je vais pouvoir faire une demande complémentaire. Tout simplement, je reviens ici et je peux faire un formulaire de commande. Donc, c'est le formulaire dont parlait Nicolas tout à l'heure, où je peux dire, voilà, pour quelle société je travaille, puisqu'il faut savoir que sur un environnement DocuWare, on peut avoir jusqu'à 5 sociétés. Et je vais pouvoir dire, voilà, je veux que mon acquis soit pour stockage parce qu'il a déjà été transmis. C'est le cas où j'ai téléphoné à mon fournisseur, il est d'accord, il va me fournir. Je vais stocker mon document directement dans mon armoire numérique. Et je vais pouvoir remplir tous les champs qu'on me demande, hein, qui doit valider, s'il y a un valideur, etc. Surtout des éléments de mon fournisseur, tout ça pour commencer à enregistrer mon document et à le classer. Donc là, ce sera en s'assied pour ma part. Et je vais pouvoir remplir directement mes lignes ici. Alors, je pourrais dire les éléments dont j'ai besoin. Hein. Voilà, je vais dire que c'est une quantité. Je vais le faire rapidement. Hein, c'est de l'acier fin dont j'ai besoin. C'est à la tonne et c'est 750 €. Vous m'excuserez si les chiffres ne sont pas bons. C'est juste dans les besoins de la démonstration. Donc, je remplis ici mon petit formulaire assez succinctement. Et ensuite, je pourrais même joindre, imaginons que j'ai un devis, par exemple, je peux le joindre directement en photo avec mon ordinateur portable. Si je n'en ai pas, je viens juste cliquer sur Envoyer. On va lui laisser un petit temps de chargement. Et il va me dire que ma demande a bien été déposée. Et je vais la retrouver dans mon document après. Voilà, ma demande a bien été déposée. Voilà pour la partie mobile que je voulais vous montrer. Et je vais maintenant passer sur mon second profil que je vous ai montré au début. Donc, je vais enlever cette ici. Je suis ici chez Stéphane Rose, qui est l'agent de gestion et l'agent comptable au sein de ma société. Donc, lui va vraiment avoir tout le processus à gérer, toute l'intégration des pièces. Il a ici cet espace qu'on a présenté, donc avec les bacs qui sont les bannettes physiques que vous avez aujourd'hui peut-être sur votre bureau, où on vient vous déposer tous les dossiers des chantiers avec tous les documents dedans et que vous devez prendre, traiter, annoter peut-être. Donc, on aura le même principe. Que ce soit du papier qu'on a numérisé ou du mail, tous les documents vont tomber dans votre bac pour être intégrés dans les armoires. Donc, on va devoir les enregistrer. Quand on travaille ici pour Stéphane en mettant en cohérence les documents, donc à la fois les commandes et les bons de livraison, par exemple, on a une possibilité dans DocuWare qui est d'afficher la vue fractionnée. Donc, la vue fractionnée qui est ici me permet d'avoir un double affichage. Pourquoi je fais ça? Puisqu'aujourd'hui, en tant qu'agent comptable, je vais devoir surveiller à la fois mes commandes en cours et mes documents qui arrivent. Pour suivre mes commandes en cours, j'ai ici la fonctionnalité de liste. La liste, c'est comme des classeurs dans DocuWare. Vous avez des documents qui sont classés en fonction de est-ce que c'est une commande qui est ouverte, est-ce que c'est une facture qui est en paiement, en litige. Donc, les documents, en fonction de leur statut, viennent s'y classer automatiquement, sans manipulation du tout. Donc, je vais pouvoir afficher ma liste, par exemple, des bons de commande ouverts, et je vais voir que j'en ai 2.
Là, il me demande si je veux enregistrer les modifications que j'ai faites sur ma facture. Pour être sûr de garder la dernière version, je vais mettre. Donc, je vais pouvoir afficher mes bons de commande ici à droite. Donc, le premier bon de commande, celui dont je parlais tout à l'heure, qui a été fait en amont du chantier, mais aussi celui qui a été transmis déjà au fournisseur et qui va être là simplement pour validation. Je vais me concentrer pour ma démonstration sur celui-ci, qui a été rempli en amont. Et donc, je vais être celui qui va lier le bon de livraison, qui va lier la facture. Et je vais vous montrer rapidement comment ça se passe dans DocuWare. C'est-à-dire que le bon de livraison, il va être ici envoyé directement depuis le chantier et il va être numérisé. On a choisi d'avoir plusieurs bacs ici, vous voyez, un pour les factures, un pour les bons de livraison. Et on va du coup recevoir tout ce qui est numérisé directement ici, dans mon bac bon de livraison. Donc, je vais pouvoir l'afficher de la même manière. Je regarde ce qu'il en est et je vais pouvoir le rapprocher directement des commandes que j'ai en dessous. Comment je fais? Je viens glisser mon document depuis mon bac. Je le sélectionne et je le glisse dans mes entrées d'armoire qui sont ici et je vais avoir bon de livraison. Donc, je mets le bon de livraison et je vais pouvoir récupérer, c'est ça qui est intéressant dans DocuWare, des informations directement dans ma partie de visualisation. Donc, je vais dire, voilà, c'est pour ma société, en l'occurrence BTP, mais le fournisseur, je peux le récupérer ici, directement dans le titre. Il va me le reconnaître. Le numéro de commande, je l'ai ici également. Donc, je vais pouvoir récupérer sans trop de manipulation des éléments en fonction de ce que j'ai besoin. Là, j'en ai 2-3 qui sont obligatoires. Et après, je peux stocker mon document. Il est compris dans mon armoire. Et c'est le DocuWare qui va faire tout le travail de rapprocher la commande et le bon de livraison. Ma seule action à moi ici, dans le cadre de notre présentation, c'est d'aller voir le bon de commande associé et de dire j'ai un système de tampon dans DocuWare, la livraison de la commande a été effectuée. Le système de tampon, c'est comme si vous mettiez un coup de stylo sur le bon de commande ou si vous mettiez un tampon physique finalement. Je vais dire ici la commande a bien été livrée. Et donc, quand je fais ça, tout le monde qui a accès au document va voir effectivement que moi, à tel jour, telle heure, j'ai dit que la commande était. Et surtout, automatiquement, le statut de ma commande change. Ça veut dire que dans le suivi, on a parlé d'échéance tout à l'heure, on a parlé de relance. Dans le suivi, tout se met automatiquement à jour. Donc, on ne va pas avoir des relances pour des documents qui ont déjà été traités. Plus important encore, on ne va pas avoir de doublons de documents dans DocuWare. D'ailleurs, si vous voyez là, j'ai mon bon de commande et je vais avoir un petit lien juste à droite qui va me permettre de retrouver mon bon de livraison. Donc, le dossier, la liasse dont je parlais tout à l'heure, est en train de se construire petit à petit. Comme je vois le temps qui défile, je vais simplement passer sur l'intégration de la facture et rapidement vous montrer les actions. Dans le bac facture fournisseur. La facture a un petit truc particulier, je vais en importer une pour vous montrer, c'est qu'on applique une lecture intelligente directement sur la facture. C'est-à-dire qu'on va reconnaître que c'est une facture et on va pouvoir récupérer des éléments. Donc là, je viens l'importer pour simuler une numérisation. Mais on va pouvoir lire la facture et reconnaître des informations en automatique. Vous voyez là, je ne sais pas si on voit la petite barre de chargement grise, mais il est en train de la lire. Il va me donner un code couleur en fonction de comment il reconnaît les éléments que je lui ai demandé de remonter. Donc, il y en a une dizaine. Est-ce qu'il est plutôt sûr et ce sera du vert, du orange ou du rouge pour vous montrer ce qu'il a récupéré. Et il va apprendre au fur et à mesure en fait, à traiter les factures. Plus je vais lui en donner, plus ce sera en vert, plus les documents et les données seront bonnes. Donc, je vais juste le laisser charger un petit peu avant de stocker ma facture. L'effet démo, il prend son temps, forcément. Je vais recharger la page. Il devrait avoir terminé. Bon, alors ça fait encore un petit interlude du coup, le temps qu'il travaille, mais voilà, l'idée va être la même. Je vais stocker ma facture fournisseur, mais là j'aurai encore moins forcément de manipulation à faire, puisque automatiquement je vais récupérer les informations en question.
Alors après, on pourrait se demander, effectivement, là, on est dans un jeu de test, hein, donc les factures sont connues. Est-ce que ça marche vraiment bien? Alors, en général, et pour l'avoir mis en place chez des clients, effectivement, ça apprend plutôt vite, hein. On a un apprentissage sur 3 à 4 factures où on commence à avoir des données qui sont assez pertinentes, avec un code vert pour quasiment toutes les informations. Donc, ce sont des choses qui vont assez vite. Effectivement, plus les fournisseurs sont connus, j'ai envie de dire, plus l'apprentissage est forcément rapide, puisqu'on est sur une base installée de 600 000 utilisateurs cloud, comme le disait aujourd'hui ce matin Nicolas. Voilà, il a l'air de prendre son temps. Je vais simplement, pour ne pas prendre trop de temps, aller le stocker pour voir s'il a récupéré déjà des informations. Il en a récupéré. Il ne les a pas récupérées. Bon, je vous montrerai après la lecture ici sur une autre. Je vais quand même simplement, pour ne pas perdre trop de temps, enregistrer de la facture. Donc, je vais mettre des éléments moi-même, comme tout à l'heure. Je peux les récupérer de manière automatique ou en faisant des copier-coller simplement. Et là, je vois que je me suis trompé, par exemple. Tous ces éléments-là, qui sont enregistrés logiquement automatiquement par la vont être correctibles par vous. Donc, je vais à un endroit, par exemple là, je ne sais pas où il a pris l'information. Je peux la supprimer et remonter à la date de la facture. Je vais pouvoir récupérer comme ça tous les éléments. Une fois que j'ai les éléments qui me conviennent, je vais pouvoir simplement la stocker. Et je vais vous montrer la première étape qui est chez nous l'imputation. Et après, on pourra passer peut-être au temps d'échange si des gens ont des questions à poser pour éviter qu'on prenne trop de temps sur votre après-midi. Donc, je vais simplement recharger ici pour que ma tâche arrive. En temps réel, vous n'aurez pas tous ces temps de traitement, puisque vous verrez les documents arriver au fur et à mesure. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Le document est en train de passer. Alors, en attendant qu'il passe, que ma tâche arrive, je me permets quand même de vous montrer deux autres fonctionnalités de DocuWare. La vue en dossier, qui permet simplement de retrouver tous vos éléments ici en fonction des différents fournisseurs que vous avez, ou par exemple des bons de commande. Vous pouvez choisir plusieurs plans de classement et vous pouvez les structurer comme vous le souhaitez, et les documents vont aussi venir se classer directement dedans. Par exemple, nous, on commence par la société en question, et après, on va avoir des dossiers de classement pour tous nos fournisseurs. Et donc, je vais pouvoir simplement dire, pour France Acier, par exemple, le fournisseur en question, je vais retrouver tous mes éléments qui sont ici en vignette. Donc, j'ai ma dernière facture, par exemple, je peux même afficher ici. Ça, donc, c'est une fonctionnalité de dossier que je peux retrouver dans mon explorateur Windows, c'est-à-dire que sans être dans DocuWare, j'aurai un petit accès directement à mes structures. On a une autre possibilité après qui est bien sûr la recherche. Donc, soit dans les bons de commande, soit dans les factures, par exemple, mais qui va marcher de plusieurs manières. Donc, soit avec des types de documents, donc des critères précis, que je vais pouvoir rechercher, mais ça va chercher aussi avec ce qu'on appelle du full text, qui est une recherche à la Google. Et là, je vais pouvoir chercher non seulement dans les données du document, dans les informations que j'ai remplies, mais surtout dans le corps de texte. Et donc, je peux chercher, par exemple, je ne sais pas, si je cherche
Ici, dans mes bons de commande, je vais voir, j'en ai un qui répond aux besoins et il va me surligner automatiquement le mot que je recherche. Ça me permet de faire des recherches sur tous les bons de commande ou les bons de livraison qui comportent un item particulier avec une référence particulière et je vais pouvoir tout simplement les remonter. Ça me permet de faire aussi des vérifications. Je vais recharger une dernière fois pour voir effectivement si le document est arrivé. Et le document n'est pas arrivé, alors je vais vérifier ce qui se passe. Je ne sais pas si en attendant Eric, il y a peut-être des questions dans le chat. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Bah, après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça on peut répondre en temps réel. Je vais voir où en est cette facture. Elle a dû arriver. Dernier essai. Et la voilà qui est arrivée. Donc vous voyez un petit interlude un peu long, je suis désolé. Automatiquement, j'ai une tâche qui est arrivée avec le rond rouge pour me signaler que j'ai un document supplémentaire. Et donc, quand je viens cliquer dessus, je vais avoir ma tâche qui apparaît. Je peux venir fermer mon volet fractionné avec la croix ici. Comme ça me permet d'avoir un meilleur affichage. Donc, à tout moment, je peux avoir l'affichage le plus optimisé pour ma tâche. Et je viens simplement double-cliquer ici. Ça me permet d'avoir le document à droite, donc je le vérifie, et d'avoir ce qu'on me demande de faire. À chaque fois, j'aurai bien évidemment l'imputation, la validation, une première tâche, mais la possibilité de le rejeter aussi, si je ne suis pas d'accord avec ce que je vois, dans quel cas je dois mettre une raison de rejet, et de demander là effectivement des corrections si jamais on avait négocié quelque chose de particulier. Simplement pour vous montrer l'imputation, et puis après au regard du temps, je pense qu'on va s'arrêter par là, mais automatiquement, mon fournisseur est reconnu. Et donc, on me propose une première ventilation ici sur des comptes de charge. Parce qu'en fait, j'ai une facture de référence pour ce fournisseur, j'ai des comptes de charge associés, des comptes de TVA, et donc ça va pouvoir me reprendre des informations automatiquement. Après, il faut que je vérifie, bien évidemment, est-ce que voilà, j'ai les bons éléments, est-ce que j'ai les bons totaux. Mais ça reste de la vérification, DocuWare va automatiser beaucoup de choses. Et si je suis, bon, je suis d'accord, je vais valider cette imputation, je vais simplement confirmer, et le document va partir à la validation de la prochaine personne, donc le chef de chantier, qui va pouvoir, une fois validé, me le retourner pour que ce soit mis en paiement. Et là, c'est selon si on est à 30 jours, 45 jours, etc. Donc voilà pour une présentation assez succincte sans essayer de trop déborder sur le temps. Mais on aura l'occasion, si vous prenez contact avec votre interlocuteur Rico, de faire une présentation plus dans le détail et peut-être plus selon vos besoins avec le temps propre à chacun. Je vais arrêter mon partage et on va peut-être pouvoir remettre la caméra. On a un dernier sondage, je crois, Gabriel, pour conclure cette session. La question essentielle, est-ce que vous êtes arrivé ici avec des projets en tête et des recherches de solutions pour mettre en œuvre un petit peu vos idées, ou est-ce que on n'est pas encore trop dans les sujets?
Une petite minute. Ah, c'est sans appel. Ouais, C'est une sans victoire appel. éclatante. On est vraiment voilà, sur des sujets administratifs. Après, voilà, ce qui sera intéressant, on va vous proposer, Gabriel a lancé le sujet, s'il y a quelques questions qu'on peut aborder dans le chat. On a un petit peu dépassé de 10 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas tout de suite dans le chat. Administrateur Eric, on te laisse nous les relayer. Pour l'instant, il Pour n'y a pas de questions. Pas de questions, d'accord. Bon, on a peut-être aussi un peu dépassé, donc ça explique qu'on doive aussi conclure. Là, sur les sujets, à 100% de vos réponses, des sujets administratifs. Donc, effectivement, on est sur le cœur de métier hein, de la GED. On est encore sur cette partie où il y a énormément de sujets. La gestion des heures, c'est des sujets secondaires, effectivement, dans les propositions de réponse. Gabriel, un point à rajouter pour conclure? Eh bien, écoutez, non, merci à tous de votre présence déjà, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en voir plus, si vous voulez le voir par rapport à votre contexte, on sera ravis de venir chez vous pour vous le présenter. Voilà, n'hésitez pas bien entendu à vous rapprocher de votre interlocuteur éco pour creuser votre situation personnelle, la situation de votre entreprise, son organisation. Encore une fois, on part d'une base vierge et on crée vraiment une structure de processus qui va s'adapter à votre organisation. Donc, n'hésitez pas bien sûr à solliciter les équipes RICO pour vous accompagner et étudier avec vous ce qu'on peut faire. Merci. Merci en tout cas à tous les participants. Merci Eric pour l'administration. Merci. Et bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.